Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on a énormément d'informations les amis et des informations très intéressantes et importantes. Donc on va démarrer déjà premièrement avec une information qui concerne l'équipe féminine du Real Madrid. Félicitations aux féminines du Real Madrid qui sont qualifiées pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les merengues au féminin se sont imposés hier 2-1 face à Rosenborg. On rappelle qu'à l'aller, les féminines s'étaient imposées 3-0. Hier, c'est Caroline Weyer et Athénéa qui ont marqué pour les merengues qui étaient pourtant menées 1-0 dans cette rencontre. Pour la deuxième saison consécutive, les féminines sont donc qualifiées pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. On va poursuivre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. On va démarrer avec la une du quotidien Marca. Et comme vous pouvez le constater, hier a été une journée importante pour Karim Benzema. On aura le temps d'en reparler d'ici à quelques instants. En tout cas, Karim hier a été récompensé par de nombreux trophées remis donc par le quotidien Marca. Et donc cette une, Rey Karim, bon, la traduction elle est très simple hein, les amis. Le roi Karim qui a remporté hier 3 trophées, celui de Pichichi, vous le savez, le meilleur buteur de la Liga la saison passée. Le trophée aussi du Di Stefano qui récompense tout simplement le meilleur joueur du Real Madrid donc la saison passée. Et le trophée aussi Hyundai des supporters. Donc un grand bravo à Karim encore une fois pour cette saison exceptionnelle la saison passée. Ces récompenses il les mérite entièrement et amplement. On rappelle les amis maintenant qu'on est à une vingtaine de jours aussi du Ballon d'Or et que l'on espère tous que Karim va le remporter parce qu'il a été tout simplement monstrueux la saison passée. Vous avez quelques petites déclats et réactions de Karim. Premièrement, voilà le petit message qu'il a laissé sur ses réseaux sociaux avec donc le trophée Marca, le trophée Pichichi et le trophée Hyundai des supporters. Le fruit de mon travail, celui de mes coéquipiers et de tout notre staff. Merci. Et puis une petite déclat aussi de Karim par rapport à l'un des événements qu'il a profondément marqué la saison passée. Un souvenir personnel qu'il a marqué, il nous dit mon triplé face au Paris Saint-Germain, c'était magique. Ce fut une soirée magique au Bernabéu, c'est certainement l'un des matchs les plus mythiques de la saison passée en Ligue des Champions, mais en même temps il y en a tellement des matchs mythiques la saison passée du Real en Ligue des Champions que c'est difficile de choisir. Mais en tout cas à titre personnel pour Karim, ce triplé qui avait totalement donc changé la donne de cette rencontre, il est évident que pour lui c'est quelque chose d'exceptionnel. On continue les amis avec cette fois-ci d'autres informations très importantes et très intéressantes qui nous viennent du quotidien AS. C'est la une du quotidien AS qui titre Opération Manchester City. Pourquoi ce titre d'Opération Manchester City ? Parce que le Real Madrid va jeter son dévolu sur deux joueurs de Manchester City sur les deux prochains mercato estivaux. Donc 2023, le Real ira à fond sur Joao Cancelo, le latéral droit portugais de Manchester City, qui est quelqu'un de très polyvalent. Joao Cancelo, il est capable d'évoluer latéral, il est capable d'évoluer milieu, il est même capable d'évoluer ailier. Joao Cancelo, donc quelqu'un de très polyvalent, très doué techniquement. C'est un joueur qui est dans la force de l'âge. Le petit problème, c'est que Joao Cancelo, il a très récemment prolongé avec Manchester City, une longue prolongation d'ailleurs pour lui jusqu'en 2027. Donc autant dire qu'aller chercher Joao Cancelo l'année prochaine, ça va coûter à mon avis très cher tout de même pour le Real. Mais en tout cas, visiblement, le Real sera prêt à faire des folies la saison prochaine sur le mercato. Autre information les amis qui concerne Manchester City, donc on en a parlé un petit peu hier de cette déclat de Florentino Pérez qui a dit que la porte était grande ouverte à Erling Haaland. Le quotidien AS affirme que le Real Madrid ira sur le dossier Erling Haaland à partir de l'été 2024 lorsque la clause libératoire de Haaland entrera donc en vigueur. Donc en 2023, il est absolument impossible de voir Haaland quitter Manchester City. À partir de 2024, la clause elle sera présente. Bon, elle est très élevée, 180 millions d'euros, mais voilà, quand on voit ce qui se passe sur le mercato depuis quelques années maintenant, on sait très bien que 180 millions d'euros, c'est une somme qui peut
être levé tout simplement par certains clubs. Et on sait très bien que le Real Madrid sera certainement à la recherche d'ici à 2 ans maintenant du nouveau Karim Benzema, qui est déjà identifié depuis quelques temps. C'est Erling Haaland maintenant. L'identifier, c'est bien, aller le faire et aller réaliser ce transfert à 180 millions d'euros avec la concurrence aussi d'autres clubs. C'est une autre histoire. On continue les amis cette fois-ci avec des informations qui concernent donc l'entraînement de la veille. C'est là aussi les amis qu'on a beaucoup d'informations. On a déjà eu pas mal d'infos là depuis le début de la vidéo. Donc là vous pouvez jeter un petit coup d'œil à toutes ces images de la séance d'entraînement de la veille. Évidemment on a eu déjà les premiers retours de certains internationaux. Donc en grande majorité les internationaux européens qui étaient de retour. Bon, sauf ceux évidemment de l'Espagne qui avaient joué la veille. En tout cas, vous le voyez aussi sur l'image en bas, c'est ça qui est intéressant. Karim Benzema de retour à l'entraînement, on va en reparler dans quelques instants. Thibaut Courtois était présent, Eden Hazard aussi était présent. Le retour aussi des Français, Eduardo Camavinga qui était là, Ferland Mendy qui était là, Aurélien Tchouaméni aussi était présent. David Alaba qui a affronté l'équipe de France était présent. On rappelle que David Alaba avait été un petit peu touché avec la sélection autrichienne au niveau du dos, donc il était présent à l'entraînement hier, donc c'est déjà aussi une très très bonne nouvelle. Normalement il devrait être disponible et apte pour affronter Osasuna ce week-end, et comme on l'a dit les amis, on l'attendait déjà depuis quelques jours, on en avait même reparlé hier lors de la vidéo. Karim était donc de retour à l'entraînement hier et à l'entraînement collectif. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Petit aparté, Lucas Vazquez, lui, n'était pas de retour, mais Karim était bel et bien présent hier, de retour à l'entraînement, tout sourire le Nouébé, avec quelques déclarations. Karim qui est revenu notamment sur ce début de saison qui a été particulier pour lui, et on en avait parlé, en tout cas moi je vous l'avais dit au début des premiers matchs de Liga, je vous avais dit, il est peut-être certainement en retard par rapport à d'autres joueurs en ce qui concerne son physique, parce que tout simplement Karim il est arrivé le dernier lors du rassemblement du Real Madrid. Il est arrivé lorsque les joueurs étaient déjà aux États-Unis, que certains avaient déjà une dizaine de jours d'entraînement dans les jambes. Et ça les amis, ça compte, évidemment que ça compte. 10 jours d'entraînement en moins, 10 jours de préparation en moins que les autres, ça compte énormément. Et c'est certainement aussi quelque chose qui a pénalisé un petit peu Karim dans son début de saison. Et il le dit, il le confirme. Ces derniers jours, j'ai fait beaucoup de courses à pied, de musculation. Je suis arrivé un peu en retard des vacances cet été et je n'avais pas eu le temps de faire une bonne pré-saison. C'est pourquoi j'ai pu le faire maintenant et je me sens très bien. Voilà les mots très rassurants de Karim, qui a pu bénéficier donc là de 3 semaines de repos par rapport à ce pépin physique, et surtout de 3 semaines aussi pour se remettre en pleine préparation tout simplement d'une nouvelle saison qui avait démarré à mi-mot tout simplement pour Karim, puisqu'il n'était pas prêt. C'est lui qui le dit tout simplement, physiquement il n'était pas prêt sur ce début de saison. Donc là les 3 semaines ont été hyper bénéfiques pour lui. Autre déclaration de Karim, d'ailleurs vous pouvez la retrouver les amis sur les réseaux sociaux du club, notamment le compte officiel Twitter. Une petite interview de 2 minutes de Karim qui nous dit: je suis très content, je veux jouer ce dimanche face à Osasuna. Nous savons que tous les matchs sont importants car chaque rival veut battre le Real Madrid, mais nous sommes préparés, nous avons une super équipe, je m'attends à une saison pleine de victoires, de buts et de caractère. Il a aussi souligné le fait qu'il avait regardé tous les matchs du Real évidemment pendant son absence, et qu'il avait vu beaucoup de qualité, il avait vu beaucoup de caractère dans cette équipe, beaucoup de buts inscrits en son absence. Il a aussi souligné le travail notamment de Vinicius et de Rodrigo, qu'il voit comme de futurs Pichichi peut-être en Liga. Donc peut-être que la concurrence pour Karim sur cette année et évidemment sur les prochaines saisons avec Robert Lewandowski, il faudra peut-être aussi intégrer Vinicius et Rodrigo. C'est Karim qui le dit, ce sont peut-être de futurs Pichichi. En tout cas ils en ont les aptitudes et les qualités requises. On va terminer les amis avec déjà premièrement quelques informations qui concernent Luka Modric, parce que voilà, c'est la mauvaise nouvelle du jour on va dire pour le Real. Luka Modric est revenu donc du rassemblement avec la Croatie en étant touché physiquement. Il est blessé, il sera absent environ une dizaine de jours visiblement. Un problème, une surcharge musculaire pour Luka Modric au niveau du dos ou de la hanche.
On n'a pas forcément de diagnostic exact. En tout cas, hier, il était donc de retour à l'entraînement, mais il ne s'est pas entraîné avec le groupe. Il était à l'intérieur des installations. Il a travaillé avec les physiothérapeutes, avec les kinés, et c'est ce qu'il en ressort. Problème au niveau de la hanche, du dos pour Luka Modric. Ce n'est pas trop grave, il sera absent entre 8 et 10 jours selon plusieurs sources du côté de Madrid, donc évidemment il devrait être absent ce week-end, vraisemblablement absent aussi pour le prochain match de Ligue des Champions face au Shakhtar, mais devrait normalement être disponible pour le match de Liga dans une dizaine de jours face aux voisins de Retafe. Donc voilà l'information aujourd'hui et la mauvaise nouvelle du jour, c'est celle qui concerne Luka Modric. Et on va terminer les amis avec une déclaration de Toni Kroos. Alors ça sera certainement l'un des feuilletons de la saison côté madrilène. Est-ce que Toni va prolonger son contrat avec le Real ou est-ce qu'alors il terminera sa carrière du côté du Real Madrid et mettra un terme tout simplement à sa carrière de footballeur professionnel. On va rappeler tout de même les amis cette déclaration de Toni Kroos qui date de 2 ans, c'était en 2020. Toni qui nous disait: je ne serai certainement pas le joueur qui ira jusqu'à 38 ans. J'ai encore 3 ans et demi de contrat devant moi jusqu'à l'été 2023. Et lorsque j'aurai donc 33 ans, ça sera certainement le bon âge pour penser à me retirer du monde du football. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne durera pas beaucoup après ces 33 ans. Voilà les mots de Toni Kroos. Donc évidemment, c'est un message qui va résonner tout au long de la saison. Côté merengue, les prestations de Toni depuis le début de saison, elles sont très convaincantes. Il est très performant, il est très bon tout simplement depuis le début de saison. Donc on peut se dire les amis qu'on est véritablement sur les derniers mois de Toni Kroos du côté du Real Madrid, même si on peut aussi imaginer qu'il y aura peut-être un an de prolongation pour Toni s'il continue de performer à ce niveau tout au long de la saison. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il mette un terme à sa carrière s'il est encore aussi à l'aise physiquement, techniquement et qu'il a toujours un apport indéniable du côté du Real. On peut imaginer qu'il y aura une prolongation d'1 an, mais voilà, ça va être quelque chose de très intéressant à suivre tout au long de la saison. La forme de Toni Kroos, son ressenti, son désir peut-être de continuer. En tout cas, on le sait très bien les amis, Toni Kroos d'ici peut-être à 2 ans je pense qu'il aura déjà terminé et mis un terme à sa carrière. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il vous plaît à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.